quand on veut suivre Jésus, on doit être prêt à ce qu'on nous frappe sur une joue et en s'attendant à présenter l'autre joue. C'est la même pensée qui revient là. Celui qui est mort à lui-même là, celui qui a renoncé à lui-même, c'est lui qui est capable de tendre l'autre joue quand on l'a frappé sur une joue. Mais celui qui est encore vivant, bien vivant là, tu touches une joue, il t'envoie aussi, il réplique. Parce qu'il est encore vivant, il n'est pas mort. Et c'est pas normal, c'est pas bon. Vous voyez, ce sont des choses qui se manifestent dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Il n'y a pas un moment où le Seigneur bloque et puis dit, bon, voilà, vous allez faire le renoncement. C'est dans notre quotidien. La croix, là, c'est tous les jours qu'on la porte. Hein? Je crois qu'il y a une autre version, un autre évangile qui dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il se charge chaque jour de sa croix. Donc, c'est au quotidien. C'est au quotidien. C'est au quotidien. Renoncer à soi. Celui qui n'a pas renoncé à soi ou qui ne se charge pas de sa croix, il mène une vie, bon, soi-disant chrétienne, mais dans laquelle on ne cherche pas vraiment la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais on est toujours en train de se débattre avec ses propres choses, à sa manière, vivre à sa manière, vivre la vie qu'on conçoit comme étant normale, faire des choix qui dépendent de nous. Le Seigneur n'a rien à voir avec ça. On vit une vie, bon, approximative, mais dans laquelle c'est nous qui sommes au centre. Notre vie, là, ça tourne autour de nous-mêmes. Ça ne tourne pas autour de Christ. Même si on le proclame, on le dit, mais dans les faits, dans la réalité, c'est nous-mêmes qui sommes encore au centre. Celui qui n'a pas renoncé à lui-même est encore au centre de sa propre vie. Ce n'est pas Christ qui est au centre. Celui qui ne se charge pas de sa croix, il n'est pas en train de vivre pour Christ. Parce que vivre pour Christ, marcher après lui, c'est mourir. C'est accepter de mourir, accepter d'être crucifié, donc de porter sa croix pour aller se faire crucifier. Et cette crucifixion-là, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, c'est les autres qui nous la font subir. C'est les autres qui nous font subir ces souffrances et ces châtiments-là. Donc c'est important, bien aimé, le renoncement à soi. Alors ça veut dire que ce sont des choses auxquelles il faut penser, dans lesquelles il faut s'approfondir et puis, je dirais même se perfectionner. Il faut se perfectionner dedans. Il faut se perfectionner dedans. C'est toujours le chemin de la maturité. Il faut se perfectionner dedans. On apprend à mourir à soi-même. On apprend par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, à travers les situations de la vie par lesquelles il nous fait passer, il nous apprend à mourir. Il nous apprend à mourir. Et quand quelqu'un a connu ça, en tout cas dans une certaine profondeur, ouais, c'est celui-là qui peut faire comme notre Seigneur, qui, au moment où on est en train il est en train de mourir, il intercède en faveur de ceux qui le font mourir. C'est-à-dire, lui, il ne se regarde plus lui-même. Il se regarde plus lui-même. Et c'est ça que nous devons vivre. Je dis, c'est ça. Quand les Écritures parlent de la statue parfaite de Christ, c'est tout ça qui est dedans. C'est comme ça Christ est. Dans sa perfection, là, c'est comme ça il est. Et c'est ça que nous devons contempler. C'est à ça que nous devons tendre dans notre marche avec le Seigneur. Renoncer à nous-mêmes comme Christ a renoncé à lui-même et puis nous charger de notre croix pour aller mourir. Parce que, ouais, sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Hein. L'apôtre dit que si nous mourons avec lui, nous allons ressusciter aussi avec lui. Donc, pour pouvoir ressusciter, comme lui-même dit, le troisième jour, il ressuscite. Pour pouvoir ressusciter, il faut passer par la mort. Celui qui n'est pas mort ne peut pas ressusciter. Pour que la nouvelle créature naisse, il faut que l'ancienne créature meure. C'est comme ça. Vous vous souvenez de l'image du grain qui
s'il ne meurt, un grain qui est mis en terre, s'il ne meurt, il ne peut revivre. C'est comme ça. Donc, l'ancien nous, s'il ne meurt pas, le nouveau ne peut pas naître. Donc, il faut que l'ancien accepte de mourir pour que le nouveau naisse. Il faut que l'ancien accepte de décroître pour que Christ croisse en nous. C'est comme ça. Et ça, c'est au quotidien que ça se présente à nous, que ça s'apprend. Amen. Vous voyez un peu la réaction de Pierre, hein? Quand le Seigneur a dit, il faut que je souffre de la part des anciens et des principaux, et puis que je sois mis à mort et je ressusciterai le troisième jour. Pierre vient, c'est là Pierre vient le prendre là pour dire, non, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Et quand Pierre fait ça, il ressemble à certains qui ne veulent pas passer par le renoncement à soi. C'était ça le problème de Pierre, il n'a pas compris. Quand Pierre fait ça, il est en train de présenter l'attitude de celui qui n'a pas compris qu'il faut passer par le renoncement, qui refuse de passer par le renoncement. Mais vous voyez, Pierre le faisait, il a dit quoi? De bonne foi. Quand Pierre a dit ça, il a dit de bonne foi. Hein. Ce n'est pas pour insulter le Seigneur ou bien pour faire mal. Pierre ne pensait pas qu'il faisait mal en disant ça au Seigneur. Pour lui-même, il était en train de manifester de l'amour pour le Seigneur. Quand le Seigneur dit, il faut que je meure là. Et puis Pierre vient le saisir pour dire, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Pierre, pour lui, il est en train de parler bien. Pour le Seigneur, il est en train de parler bien même. Donc c'est de bonne foi que Pierre a dit ces paroles-là. Ce n'est pas parce que lui, il voulait... Mais regardez, malgré que c'était de bonne foi, Pierre disait des choses horribles. Je dis quand on voit ensuite ce que le Seigneur lui-même dit. Mais quand on a compris avant ça même pourquoi Christ est venu, quand Pierre dit ça, quand Christ qui est venu mourir pour nous libérer de la malédiction, du péché, et nous faire entrer dans la vie éternelle, il est venu. Tout ça, ça s'obtient par la mort de Jésus. S'il n'y a pas mort de Jésus, tout ça est nul. Donc ce Jésus qui est venu accomplir ça par sa mort là. Voilà Pierre qui est en train de lui tenir des propos qui sont opposés à ça. C'est-à-dire si ça ne tenait qu'à Pierre, Jésus là on ne le crucifie pas. Comment? Car rester là, il faut qu'il vive. Mais Pierre le faisait de bonne foi. Mais c'était horrible. C'était horrible. Et on comprend pourquoi le Seigneur réagit comme il a réagi durement. Hein? Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets un scandale. Tu dis quoi là? Là tu racontes quoi? Moi je suis venu pour mourir. Hein? Si on enlève la mort dans ma mission là, c'est fini. Il n'y a plus rien. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie éternelle. Donc arrête tes balivernes là, Pierre. Donc Pierre était en train de dire des choses horribles. C'est pour ça que Jésus n'a pas hésité à le traiter de Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Tu dis quoi? Ça ne m'arrivera pas. Mais si ça ne m'arrive pas, vous êtes perdu. Ouais. La dureté avec laquelle le Seigneur réagit montre à quel point les paroles de Pierre étaient horribles. Et pourtant, Pierre était en train de dire ça de bonne foi. Oui. Mais en réalité, ce que Pierre dit là, c'est je vous disais tout à l'heure que le sommet du renoncement, c'est la mort de Christ. Le sommet du renoncement. Pierre était en train de refuser le sommet du renoncement. Or, ce sommet du renoncement-là, c'est un renoncement que Jésus est en train de nous exposer, de nous présenter aussi, afin que nous passions par ce chemin pour pouvoir entrer dans l'accomplissement de ce que sa mort et sa résurrection ouvrent comme voie dans l'éternité. Mais c'est contre ça que Pierre était en train de s'élever. C'est contre ça que Pierre était en train de se manifester là. Ça ne t'arrivera pas, à Dieu ne plaise. Le Seigneur dit que ce sont les pensées des hommes. Tes pensées là, Pierre, tes pensées là, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont les pensées des hommes. Donc, ce n'est pas parce que on a une façon de vivre notre foi, soi-disant, hein, notre marche dans le Seigneur, qui nous convient. Qui nous convient. C'est pas parce qu'on est en train de vivre un truc qui nous convient que Dieu aime.
Si on vit une soi-disant foi dans laquelle il n'y a pas le renoncement, il n'y a pas se charger de sa croix, ça peut avoir certains aspects qui ont l'air jolis, hein? Des aspects qui ont l'air jolis. Tant qu'il n'y a pas de situation devant laquelle tu arrives pour que ton renoncement là soit éprouvé, pour que te charger de ta croix là soit éprouvé. Tant qu'il n'y a pas ces situations-là, ta foi, elle est belle, elle a l'air impeccable, elle a l'air chic, propre, tu as l'air spirituel. Mais le jour où tu es en face d'une situation dans laquelle tu dois manifester ton renoncement à toi-même, dans laquelle tu dois démontrer que tu es chargé de ta croix, étant entendu que quand on est chargé de sa croix, c'est qu'on est prêt à se faire crucifier, même injustement. Mais à ce moment-là, je dis, le vide de ta foi là se révèle. Je dis le vide parce que Jésus a présenté ces deux choses-là comme les conditions premières. C'est-à-dire, si tu fais tout ce qu'on peut retrouver dans la foi, là, si tu as fait tout, qu'il n'y a pas ces deux-là, ta foi est vide. Elle est vide, c'est une fausse foi. C'est une fausse foi. C'est une foi qui est légère, qui est fragile, qui n'est pas mûre, dans laquelle c'est vide, quoi. Ça manque de contenu. Ça manque de contenu. Quand tu es encore trop présente, c'est-à-dire tu es encore trop là, quoi, dans ta marche avec le Seigneur, dans tes rapports avec les frères, avec les sœurs, avec les gens, partout, tu es encore trop présent, dans tes rapports même personnels avec Dieu. C'est-à-dire c'est toi, tu oses même te présenter comme étant le centre même de ton rapport avec le Seigneur. Donc tu ne cherches même pas sa volonté, mais tu cherches ta propre volonté. Tu es plus conduit par tes désirs, ce que tu veux, ce que tu recherches, ce que tu penses qu'il te faut, non, et tu ne mesures rien à la lumière de sa parole. Tu ne mesures rien à sa pensée. Tu n'examines rien en rapport avec la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Mais tu fais seulement. Tant que ça te semble bon et faisable, tu fais. Qu'est-ce que Dieu en dit? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Ça ne t'intéresse pas. Ouais, quelqu'un qui vit une vie, et puis il dit, c'est la foi en Christ, il vit comme ça, mais que jamais, ou bien rarement, il se réfère à Dieu. Il se réfère à ce que les Écritures disent. Parce que comment je vis ma foi en Christ là? C'est d'après la parole de Dieu. C'est d'après les instructions que nous avons dans la Bible. C'est d'après la pensée de Dieu qui est dans les Écritures. Celle qui nous présente le témoignage des anciens, comment ils ont eu la foi. C'est ça qui nous permet de savoir comment on marche dans le Seigneur, comment on vit dans l'Église. C'est ça qui nous permet de savoir. Mais si quelqu'un prétend marcher en Christ, vivre en Christ, vivre pour Christ, et puis il n'est pas comme ça, ce n'est pas la parole de Dieu qui organise sa vie, qui détermine comment il est, sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon de faire les choses, de prendre les décisions. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui imprègne tout ça là, ce n'est pas la vie de Dieu, ce n'est pas la vie de Christ. Ce n'est pas la vie de Christ. Même si c'est estampillé, il y a tampon des chrétiens dessus, ce n'est pas la vie de Christ. Ce n'est pas la vie de Christ. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le renoncement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça le renoncement. Vivre pour Christ là, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui prends mes décisions. Ce n'est plus moi qui fais mes choses à ma manière. Ce n'est plus moi qui élabore mes projets et qui les exécute comme je pense que c'est bon. Sans établir un rapport entre ma vie, les choix, les décisions que je fais et puis ma foi, ma marche dans le Seigneur. Hein, ma foi. Est-ce que c'est bon pour ma foi? Est-ce que si je réagis comme ça devant le frère là, c'est bon pour ma foi? Est-ce que si je fais ça de cette manière là, c'est bon pour ma foi? Est-ce que si je prends cette décision comme ça là, est-ce que c'est bon par rapport à ma foi? Est-ce que ça va m'aider dans ma foi? Est-ce que si je vais ici là, ça va être bon pour ma foi? C'est ça. Tout est mesuré à la lumière de la foi que j'ai en Christ et de ce que Christ attend de moi. Donc, la pensée de Christ, la parole de Christ, c'est lui qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi. Bien-aimé,
cette pensée-là, cette pensée du renoncement à soi, et puis de se charger de sa croix, le Seigneur présente ça comme la porte d'entrée. Pour le suivre, c'est la porte d'entrée. C'est la condition non négociable, première, pour pouvoir entrer. Et puis, faire partie de sa bergerie. Donc, c'est important que nous puissions nous examiner toujours, que nous puissions sonder notre foi, et puis nous assurer que quoi que nous fassions, nous le faisons comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quoi que nous fassions, en parole ou en action, faisons-le pour le Seigneur. C'est tout ça qui exprime et qui montre, qui démontre que nous marchons dans le renoncement. Mais si nous faisons les choses pour des hommes, pour nous-mêmes, pour des hommes, pour nous-mêmes, ça ne marche pas. Christ est allé loin. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur a dit que si quelqu'un, il a utilisé une forme choquante pour faire comprendre une vérité qui nous ramène toujours au renoncement. Si quelqu'un ne hait son père, sa mère, ses enfants, ses frères, il ne peut pas devenir mon disciple. Il ne peut pas devenir mon disciple. Donc, vous voyez la façon dont il formule ça, c'est la même formulation que ici, Matthieu 16, 24. Celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se chasse chaque jour de sa croix. Ça veut dire que ça se retrouve, la même pensée se retrouve dans haïr. Si quelqu'un veut devenir mon disciple, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, etc., il ne peut devenir mon disciple. Bon, bien sûr, ce n'est pas une chose qu'il faut entendre de façon littérale, mais ce qu'il dit, c'est ça là. Si la pensée de mon père, si la pensée de mon père ne va pas dans la direction de ma foi en Christ, celui après qui je dois marcher, c'est Christ. Si je dois choisir entre la parole de ma mère et puis la parole de Christ, si je suis à un carrefour où je dois faire un choix, je ne peux pas prendre les deux, je fais un choix. Le Seigneur dit, c'est sa parole qui doit prévaloir. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas capable de ça, avant même que ça arrive, si dans ta pensée, dans ta façon de concevoir la vie chrétienne, dans ta façon de marcher dans le Seigneur, là, si tu n'as pas ça, tu n'as pas cette conception-là de ta foi, tu n'as pas encore renoncé. Hein? Tu n'as pas encore renoncé. Ça veut dire que tu es toujours disposé à trouver des petits arrangements, des petits calculs. Le jour où tu te trouves en face d'un dilemme grave dans lequel tu dois te situer clairement. Et je nous ramène à l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Je nous ramène à leur exemple. Ce sont des gens, vous voyez comment les disciples ont été appelés. Les 12 là, vous voyez comment le Seigneur les a appelés. On ne fait pas beaucoup de discours dessus, hein, sur comment les disciples sont venus à Christ là, quand il les appelle. On ne fait pas beaucoup de discours dessus. Mais parce que les détails de tous les petits chichis qui auraient pu se produire là, ce n'est pas, je veux dire, on n'en fait même pas cas. Parce que ce qui est important, c'est que le maître vient, il voit un, il appelle. Et on dit, aussitôt, ils laissèrent et ils le suivirent. Aussitôt, ils laissèrent et ils le suivirent. C'est ça. C'est ça le message qui est dedans. Quand ça nous est présenté comme ça, il vient ici, il voit celui-là, il appelle, il vient. Il voit celui-là, il laisse les filets, il le suit. Il voit un autre, il lui dit ça, deux paroles, il le suit. C'est ça. La marche avec Christ, c'est comme ça. Arrivent des situations où il y a des choix difficiles à faire. Mais ça, c'est l'épreuve de notre foi. C'est ça qui manifeste notre renoncement et notre préparation à la crucifixion. Oui, parce que la douleur de la crucifixion, là, il y a différents niveaux hein, de douleur. À mesure qu'on marche, bon, il y a des clous de plus en plus douloureux qui nous sont voilà, enfoncés dans la chair. Amen.
Voilà, bien aimé. Ce sont là les paroles que je voulais partager avec vous ce soir. Dieu voulant, on pourra continuer dimanche. On pourra continuer dimanche. Mais déjà, allons et méditons sur ces paroles-là. Je vous encourage à ça. Allons et méditons sur ces paroles-là. Parce que le principe du renoncement à soi et puis de se charger de sa croix, c'est la base même. C'est la base même. Et il faut qu'on évolue aussi dedans. Parce qu'à mesure qu'on marche dans le Seigneur, il y a des situations qui viennent, qui se révèlent, par lesquelles Dieu nous fait passer et qui éprouvent notre renoncement. Et à mesure que notre renoncement est éprouvé, il s'affermit, il s'approfondit dans des choses de plus en plus élaborées. Donc faisons cela, faisons ainsi, marchons comme ça dans le Seigneur. Marchons, ayons le renoncement là dans le cœur. On marche en Christ là. On a le renoncement dans le cœur, le renoncement là. Et puis voilà, c'est ça qui nous permet d'avancer et de bien avancer. Pas d'avancer selon nous, mais d'avancer selon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.